Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver en ce début d'année. Bonne année même si nous sommes déjà en février, à la fois sur le plan des études bien sûr, puisque c'est ce qui nous lie, mais aussi surtout sur le plan personnel, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important. On se retrouve donc sur le troisième volet de méthodologie du stage, avec un arrêt sur les TIS, avec le E de TIS, j'y reviendrai tout à l'heure. Tout d'abord, vous rappelez que méthodologie du stage est une un petit peu particulière, c'est une sorte d'accompagnement, et vous avez pour la valider un carnet de bord à faire, carnet de bord qui est évalué en fonction du cheminement, qui met en avant vos réflexions, vos interrogations, vos demandes, vos questionnements, etc. Et les enseignements que vous en tirez. On y reviendra plus en détail dans les deux derniers modules de cette UE. Donc pensez à noter, à commenter ce qui correspond à votre stage. Ça vous aidera à la fois pour construire le stage de l'année prochaine, puisque vous aurez déjà une démarche en place, et puis à certainement aussi rédiger votre rapport de stage pour le M1. Je reviens donc au TIS tel qu'on l'entend, suite à de nombreuses questions, suite à de nombreuses propositions de problématiques, suite à pas mal de questionnements qui nous sont formulés, auxquels nous répondons. Vraiment voir les TIS non pas comme étant un objet à intégrer dans votre pratique, mais véritablement un élément faisant partie d'un dispositif. Il n'est pas pensable qu'un rapport de stage soit quels apports apporte l'ordinateur, par exemple. C'est quelque chose de beaucoup trop vaste, et puis c'est pas l'ordinateur qui apporte les choses. Ce sont finalement ce sont les manières dont vous utilisez l'ordinateur et à travers un certain nombre de choses, notamment en conception. Donc ça peut être en quoi, vous allez me dire en quoi l'ordinateur peut-il euh, permettre à des élèves non francophones de développer leurs compétences en français. On voit ici, par exemple, dans cette formulation qui est une formulation de problématique, qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne vont pas. À la fois le média qui est utilisé, c'est-à-dire l'ordinateur, n'est pas en soi ce qu'on attend de vous, il n'y a pas le E, c'est un objet. Hein. Donc c'est une pratique qui sera intéressante, c'est la façon dont vous le mettez en avant. Et puis la visée, c'est-à-dire l'objectif, c'est vraiment trop large. Permettre à des apprenants non francophones d'apprendre le français ne peut pas être un objectif évaluable avec des indicateurs, etc. Donc c'est véritablement le E, la manière dont vous allez intégrer l'élément TIS. Certains me parlent de blog, par exemple. Bon, la question c'est de se dire pourquoi je fais un blog, en quoi il va me servir, comment je vais le mettre en œuvre. Est-ce qu'il va véritablement permettre à des apprenants de développer des compétences écrites? Quelles compétences écrites? Et pour le savoir, il faut que quand on met un dispositif en place, c'est qu'on ait des indicateurs avant la mise en place du dispositif et des indicateurs après, etc. etc. Alors dans le travail que je vais vous demander aujourd'hui, j'ai mis quelques exemples à partir des PowerPoint. C'est pas le PowerPoint en tant que tel qui va être important, c'est voir qu'un PowerPoint, en quoi il peut être une plus-value pour quelque chose. Donc je vous ai mis quelques exemples d'essais de PowerPoint faits par des gens, comme ça, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut apporter en plus quant à une visée pédagogique. Vous verrez. Et puis vous essayerez de répondre aux tâches que je vous propose. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis on va se retrouver tout au long de ce semestre de manière régulière, j'en suis sûr. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis à très bientôt.